m'appelle Joël Tagueux, j'ai 31 ans, j'habite à Paris et je suis le scénariste de Dr. K, ou Dr. K pour les francophones. Dans le trailer, ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est quelque chose de court, qui vous donne les bases de la série, qui est Dr. K, etc., comment il évolue. Donc là, ce qu'on voit, c'est Mark, qui est un voyou qui a visiblement de très gros ennuis parce qu'il a besoin de disparaître à tout prix. Pour ça, il est prêt à tout. C'est pour cela en fait qu'il va voir Dr. K avec sa copine Chloé. En fait, Chloé va le présenter à Dr. K et Dr. K va lui proposer un deal. Pour disparaître, il doit mourir et ensuite revenir à la vie. Mais il faut d'abord qu'il meure, que tout le monde pense qu'il est mort pour qu'il ait plus d'ennui. Mark est un peu dubitatif, mais il accepte. Par contre, quand il accepte, ça se passe pas vraiment comme il voulait, parce qu'avec Dr. K, il y a toujours un prix caché. Et ça, Mark va le découvrir à ses dépens. Quand Mark va revenir à la vie, il sera ensorcelé. Il n'aura plus le contrôle de son âme. C'est Dr. K qui le contrôlera. Il sera bien conscient qu'il est contrôlé par Dr. K, mais il pourra rien faire. Pourquoi? Parce qu'avant, Chloé a passé un deal avec Dr. K où elle a dit « Je te livre Mark et en échange, tu délivres mon frère ». Le frère de Chloé qui est interprété par moi-même, qui est en fait le servant de Dr. K, qui est son esclave, et donc en fait qui va être délivré grâce à Chloé et qui va être remplacé par Mark. Donc voilà le concept de Dr. K, il y a toujours un prix caché à payer, il y a de la sorcellerie, du banditisme mélangé, c'est ce que j'ai voulu montrer avec le premier trailer. Alors, qui est Dr. K? C'est une très bonne question parce qu'en fait, tout l'intrigue de la série repose sur la personnalité de Dr. K. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'appelle Dr. K. C'est un marabout qui aime l'argent parce qu'il prend de l'argent à Mark, qui aime aussi le luxe, les belles choses. On le voit à son bureau, on le voit à sa façon de s'habiller, mais on ne sait pas qui il est, quel est son motif, etc. Et en fait, à chaque épisode de Dr. K, je vais vous donner quelques petits indices, je vais glisser quelques petits indices qui en expliquent plus sa personnalité et son objectif. La série Dr. K, l'idée m'est venue de deux choses. La première chose, c'est mon héritage culturel. Je suis métis camerounais et en fait, j'ai toujours entendu, quand j'étais petit ou même ado, des petites histoires sur la sorcellerie, les légendes urbaines africaines, etc. Des histoires qui font froid dans le dos, mais des histoires aussi super intéressantes. On voit jamais ça dans les séries ou dans les films. Et je me suis dit, c'est dommage, il y a un créneau à prendre. En plus de ça, le truc qui m'a marqué, c'est le film L'Associé du Diable. Il y a une scène en particulier où Keanu Reeves et Al Pacino ils vont chez un marabout. Keanu Reeves d'abord il est un peu stressé, il est un peu dubitatif. Al Pacino le rassure, lui dit te fie pas à son apparence, ce marabout là il a plein de clients. Et en fait on voit le marabout manipuler la langue d'un animal et on sait pas trop pourquoi. Et la scène d'après, le marabout est au tribunal, c'est Keanu Reeves qui le défend parce que Keanu Reeves est un avocat dans le film. Mais la personne qui devait inculper le marabout n'arrive plus à parler à un problème à la gorge et on comprend que ça vient de la langue. Franchement, cette scène-là, elle m'a vraiment marqué, j'ai trouvé ça super stylé. Et c'est de là qu'est venue l'idée de Dr. K. Je me suis dit, si en fait il pouvait y avoir un marabout comme ça, dans un univers plutôt occidental, avec des avocats, des politiciens ou même des bandits, je me mélangeais ces deux cultures-là, ça pourrait faire quelque chose de vraiment fou. Et c'est de là que m'est venue l'idée. Ensuite, en ce qui concerne le look, je me suis inspiré de Steve Okonkwo. Oui, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, où vous chercherez Steve Black Hat Paris. Sa façon de s'habiller, les bagues, les chapeaux, le costume, c'est de là que c'est venu. En fait, je voulais... en fait, même le look de Dr. K, c'est un espèce de métissage. Il a en fait un costume qui est plutôt à l'occidental, le chapeau aussi, mais il a des bagues qui sont plutôt... africaine. Dr. K, en fait, c'est venu de l'héritage culturel, de la mixité, en fait, de l'Occident et de l'Afrique. Alors, l'épisode pilote, c'est complètement différent du trailer, c'est beaucoup plus long, il y a beaucoup plus de personnages, il y a beaucoup plus d'intrigues, ça va prendre l'angle d'une enquête policière. On va découvrir justement un avocat qui est très charismatique, un avocat qui a beaucoup de succès, qui gagne tous ses procès, mais ça énerve un peu la police. La police va commencer à enquêter sur, sur cet avocat, comment il fait pour gagner tous ses procès. Et en fait, c'est là qu'on va découvrir que l'avocat a une relation avec Dr. K. Alors, est-ce qu'il paye juste Dr. K et Dr. K lui fait un sortilège pour gagner tous ses procès? Ou est-ce que c'est autre chose? Sachant qu'avec Dr. K, il y a toujours un prix caché à payer. Donc jusqu'où est prêt à aller l'avocat pour gagner tous ses procès? Est-ce que les flics vont découvrir la relation de Dr. K et de l'avocat?
Bah, tout ça, vous le verrez en fait avec le pilote. Alors l'objectif avec la série Dr. K, c'est déjà de faire plusieurs épisodes, de faire même plusieurs saisons. Je veux emmener la série vraiment très loin. Je veux qu'en fait ça devienne un phénomène de pop culture. J'ai voulu créer le premier antagoniste africain. Il y a très peu de héros africains en dehors des héros historiques. Il y a très peu de héros fictifs africains dans les séries ou dans les films en général. Et donc là, j'ai voulu même pas créer un héros, mais c'est l'antagoniste, quoi, le Joker africain. Il a tout pour être un Joker africain. Il a un look, on le voit avec son costume, son chapeau, ses bagues, etc. Il a une personnalité, comme vous avez pu le voir dans le trailer, il est assez froid. Et en plus de ça, il a un univers et des codes. On sait que en fait, c'est un marabout, mais il n'y a pas d'effets spéciaux. C'est toujours subtil sa façon de faire la sorcellerie. Donc il y a vraiment une personnalité, un potentiel. Et mon but, c'est vraiment que le monde voit en fait Dr. K le plus possible et tout son potentiel. Alors pourquoi faire une campagne de crowdfunding? Bah, tout simplement, comme j'ai expliqué, il y a beaucoup plus de lieux, il y a beaucoup plus de personnages, il y a beaucoup plus d'acteurs, c'est beaucoup plus long. On aimerait vraiment faire quelque chose de beaucoup plus professionnel, qui va plaire à plus de monde, et en fait, c'est pour ça qu'on fait appel à vous. C'est pour le budget, en fait, pour le matériel, etc. Sachant que les trailers, on vous montre déjà le potentiel qui a été fait avec 0 € de budget, et tourné en une journée. Donc voilà, là on vous laisse imaginer ce qu'on pourrait faire avec un vrai budget, un budget en fait qui nous permettrait d'assurer les déplacements, le matériel, etc. Et puis aussi cette série c'est la vôtre. C'est vous demain qui allez décider si en fait vous voulez voir une série qui mélange la mythologie africaine et le monde occidental. C'est vous en fait qui allez décider si vous avez envie d'en savoir plus sur Dr. K. Donc en investissant, en partageant ou en likant sur les réseaux sociaux, vous contribuez à l'essor de la série. Et d'ailleurs, si vous likez pas la vidéo, si vous partagez pas, si vous investissez pas, je demanderai à Dr. K de s'occuper particulièrement de votre cas. Donc, likez cette vidéo et je vous dis investissez et je vous dis à bientôt.